Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en action. Le jeudi au centre d'accueil universel, tous les jeudis à 19h, nous avons la réunion de la thérapie de l'amour. C'est une réunion dédiée à la vie sentimentale. Tant de personnes qui souffrent, tant de personnes qui ne savent pas quoi faire au sujet de leur vie sentimentale. C'est pour cette raison que la réunion de jeudi, c'est pour vous, chers amis. C'est pour transformer l'état de votre mariage, pour changer l'état de votre foyer, de votre famille. C'est pour enlever la dispute, les querelles. C'est pour enlever la division dans votre maison. La réunion de la thérapie de l'amour, c'est une réunion ouverte à toutes les personnes, peu importe la situation à laquelle ela se trouve votre vie sentimentale. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous avez déjà essayé pas mal de choses pour faire votre vie sentimentale avancer, mais jusqu'au présent, vous êtes dans la souffrance. C'est pour cela, ne ratez pas cette opportunité. Ne ratez pas l'opportunité d'avoir une vie sentimentale bénie, d'avoir le bonheur, d'avoir la joie, d'avoir un mariage réalisé. Peut-être vous êtes une personne mariée, mais un mariage d'apparence, un mariage que les gens pensent une chose, mais en réalité c'est une autre chose que vous êtes en train de vivre chez vous. C'est pour cela, ne ratez pas cette opportunité. Ici, au centre d'accueil universel, vous avez la condition de débuter une nouvelle histoire. C'est pour cette raison que nous avons la parole de Dieu, qui va vous guider, qui va vous montrer comment faire pour changer l'état de votre vie sentimentale. En cet instant, je vais vous laisser un témoignage de personnes qui sont arrivées à la thérapie de l'amour, qui a mis en pratique ce qu'ils ont entendu et tout a changé dans leur vie. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Je m'appelle Pomélie, je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais une jeune qui se sentait très mal dans sa peau, je ne m'aimais pas du tout. J'ai grandi dans un foyer où il y avait beaucoup de violence entre mes parents. Au moment où mon père est parti, ça a été comme un soulagement. Sauf que ça a été aussi une division dans la maison, puisque je parlais plus avec mon frère aîné et ni avec mon frère cadet. Ma mère qui priait beaucoup déjà depuis que je suis petite et qui nous enseignait aussi à prier, nous emmenait dans beaucoup d'églises. Du coup, j'ai fait énormément d'églises. Mais ça n'élucidait pas nos problèmes. Ça ne m'aidait pas ni moi-même en tant que jeune et on voyait pas notre vie avancer. C'est là qu'on nous a invités au centre d'accueil universel. Et je m'étais dit que c'est celle-là où sinon j'arrête complètement. Mais quelque part aussi, j'avais ce désir de connaître Dieu parce que j'avais au fond de moi ce désir de ne pas avoir la même vie que ma mère. De ne pas avoir le même mariage que ma mère puisque je trouvais que tout ce qu'on vivait, c'était lié au mariage qu'ils avaient eu. Donc je me disais que si je vais à l'église, si je m'investis, je ne connaîtrais pas cette vie-là. Et donc j'ai connu le centre d'accueil et ça a été une toute autre vision que le centre d'accueil m'a apporté. À travers tout ce que j'ai appris, j'ai eu la force en fait de recréer des liens avec mes frères. J'ai pu retrouver le lien aussi avec mon père. J'ai pardonné son absence. J'ai pardonné aussi tout ce qui s'était passé dans le passé. Mais bon, malgré que ma vie avançait dans tous les domaines, je me sentais, fatiguée de moi-même. C'est-à-dire que j'avais beau être là, je doutais tout le temps. Et je sentais que mon âme n'était pas bien. J'ai fait plusieurs campagnes, mais comme je doutais tout le temps, ça aboutissait pas forcément à ce que je voulais. Jusqu'à cette campagne-là où j'étais vraiment fatiguée de moi-même, où j'ai dit là c'est tout ou rien. Et quand je suis montée sur l'autel, je voulais dire voilà, fais ce que tu veux, entre guillemets. Et peu de temps après, il y a eu le jeûne de Daniel. Il y a eu un jour où j'ai vraiment prié à cœur ouvert, où je me suis vraiment déchirée. J'étais seule dans ma chambre. Et c'est là que j'ai eu cette assurance que je n'étais plus seule, en fait. C'est comme si pour la première fois, que le ciel s'ouvrait pour que je puisse avoir cette communion avec Dieu, que je puisse recevoir sa présence. Et à partir de là,
C'est comme si ma vie s'était commencé à se développer. Alors moi, de mon côté, dû à, on va dire, une petite absence du côté paternel, j'étais un jeune très nerveux, très colérique. Ce qui fait que j'ai grandi, même si mon père, il était là, sa présence, on ne le voyait pas forcément. Donc très jeune, j'ai grandi comme ça, avec de la colère, de la haine vis-à-vis de mon père. Et j'ai été séparé aussi de mes frères dès l'âge de 11-12 ans, ce qui a fait que ma colère envers mon père s'est accrue, a grandi. J'ai grandi avec ça et j'ai commencé à fréquenter des personnes, des amis, j'ai commencé à fréquenter des filles. J'ai connu le centre d'accueil au travers du groupe jeune, la FJU, ce qui fait que quand je suis arrivé, j'ai vu des jeunes vraiment contents. C'est à croire qu'ils n'avaient pas de problème et je me disais, mais est-ce qu'on vit dans le même monde? Je ne comprenais pas trop. Donc j'ai commencé peu à peu à m'intéresser au groupe jeune et ensuite au centre d'accueil, j'ai commencé à faire les réunions petit à petit. Et tous les propos, toutes les campagnes auxquelles j'ai participé, si je peux dire, ont fissuré peu à peu ce cœur dur que j'avais. Jusqu'à arriver à une campagne d'Israël où je me suis dit, c'est le moment ou jamais. J'ai déposé mon tout sur l'autel dans le sens que vu que j'étais arrivé en couple et on n'avait pas forcément la même vision, donc j'ai dû me séparer, entre guillemets, de la personne avec qui je suis venu. Je voulais vraiment avoir une relation avec Dieu, une relation vraiment personnelle, propre, parce que la personne avec qui j'étais, parfois on tombait, parfois on recommençait, on tombait, on recommençait, ce qui fait que ma relation avec Dieu, c'était comme si c'était des hauts et des bas. C'était comme si c'était un yo-yo. Donc il fallait vraiment le moment où je devais dire non, stop. Donc j'ai sacrifié cette relation sur l'autel, c'est-à-dire que j'ai dû mettre un terme à cette relation. Et depuis ce jour, je n'avais plus aucun sentiment, si je peux dire, aucun amour vis-à-vis de cette personne. La seule chose qui me préoccupait à partir de ce moment, c'était mon intimité avec Dieu, ma communion avec Dieu. Et c'est de là que tout a commencé. Je peux dire que ma nouvelle vie a commencé. J'ai obtenu un bon emploi, j'ai obtenu mon premier appartement où j'ai commencé à aménager tout seul. J'ai commencé aussi mon permis. En gros, ma vie a commencé à évoluer dans des choses que je ne pensais même pas un jour que j'aurais pu aborder. Ma relation avec mon père a changé parce que avant, je haïssais un peu mon père, si je peux dire. Je le détestais même parce que c'était lui le coupable de toute cette séparation. J'ai dû travailler à l'intérieur de moi pour retrouver cet amour vis-à-vis de lui. Ma famille a été réunie parce qu'on était séparés aussi. Chacun était dans son coin. L'autre était en Afrique, un en Belgique, un en France. Donc ma famille a été réunie. Et tout ça, c'était grâce aux campagnes et aux propos qu'on faisait à l'église. Et j'ai commencé à prendre soin de moi et de ma vie sentimentale, vu que je ne voulais pas reproduire les mêmes exemples que mon père. Donc j'ai juste d'abord changé moi-même. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à remarquer Pomélie. Et je ne l'ai pas approchée tout de suite. J'ai commencé à prier, est-ce que c'est elle, Seigneur? Est-ce que c'est la bonne personne? J'ai passé à peu près un bon mois en train de demander la direction à Dieu. Et au fur et à mesure, après que j'ai fait ce propos, quand je dis propos, c'est-à-dire prière, jeûne, on fait les réunions. Et après, j'ai approché le pasteur pour présenter la personne en question et le pasteur m'a conseillé. Et c'est bien après les conseils du pasteur que je l'ai approchée pour parler avec elle. Et donc effectivement, après on a commencé à se fréquenter jusqu'à ce que je décide d'aller de l'avant avec lui. Et donc du coup, j'ai décidé de sacrifier pour tout remettre entre les mains de Dieu. Et donc les choses se sont faites d'une manière très fluide. Et on s'est mariés donc en 2020. Et comme ça s'est fait la décision entre la fiançailles et le mariage a été assez rapide. C'était notre foi à nous. L'entourage n'a pas compris, mais c'était notre foi à nous. Et c'est que après que la famille a commencé à reconnaître que non, vous aviez eu raison, puisqu'après il y a eu le confinement, etc. Au jour d'aujourd'hui, on est mariés, on est heureux. Ça fait 2 ans de mariage bientôt qu'on est en train d'accomplir. Et 2 ans de lutte, mais 2 ans de bonheur que je peux dire que c'est magnifique. Moi-même qui espérais vraiment me marier un jour, je reconnais qu'il n'y a rien de plus important que la présence de Dieu, parce que on peut conquérir, on peut avoir le travail, on peut avoir le mariage, mais sans Dieu, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune saveur. Et donc, je reconnais que le plus important, c'est vraiment la présence de Dieu. Vous voyez, c'est possible voir la manifestation de Dieu au sujet de la vie sentimentale. Mais c'est à vous de prendre la décision, c'est à vous de venir. Quelle que soit votre situation, quelle que soit votre religion, nous voulons vous montrer que la thérapie de l'amour, ela va porter des résultats. Ela va changer l'état de votre mariage. Ça fait combien de temps
Ça fait combien d'années que vous nous suivez, vous participez des émissions, vous faites la prière, la fin de l'émission avec nous, mais jamais vous êtes venus au centre d'aquel anniversaire. Et vous êtes dans la souffrance. Peut-être à cause de la vie sentimentale, vous êtes découragé, vous êtes dépressif, angoissé, vous ne savez plus quoi faire. Je vous invite à saisir cette opportunité. Et venez ce jeudi à 19h à la thérapie de l'amour, au 6 Morne Vergan, la route des abîmes. Et vous allez voir que c'est possible avoir une vie sentimentale réalisée. À ce sujet, je vais vous laisser un spot qui parle un peu plus de la thérapie de l'amour et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des abîmes, 6 Morne Vergan, face à la Brède. Lorsqu'il s'agit de la vie sentimentale, toutes les personnes, nous avons besoin de la direction de Dieu. Sans la direction de Dieu, c'est impossible. Combien de personnes ne croient plus dans la vie sentimentale? Combien de personnes ne croient plus dans le mariage? Combien de personnes n'arrivent pas à croire que ces êtres chers, que sa famille peut changer? Combien de personnes, parfois, lorsqu'ils entendent le mot sentimental, ça fait mal, parce qu'ils sont blessés, ils sont frustrés, ils étaient trahis. Mais c'est possible de changer l'état de votre vie sentimentale. C'est pour cela que dans la thérapie de l'amour, vous allez apprendre à travers de la Bible, à travers de la parole de Dieu, que vous avez les moyens, que vous avez la condition d'avoir une vie sentimentale réalisée. Vous n'êtes pas né pour souffrir, vous n'êtes pas né pour avoir une vie sentimentale détruite, mais c'est à vous de donner le premier pas. C'est à vous de venir ce jeudi à 19h dans la thérapie de l'amour. Je vais vous laisser un autre témoignage pour que vous puissiez voir que par la foi sur la parole de Dieu, c'est possible de changer l'état de votre vie. Je m'appelle Jocelyn. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, dans la famille, il y avait déjà j'étais envoûté par la sorcellerie et il y avait aussi une malédiction sentimentale. Parce que ma famille allait voir des maraboutages. Ils faisaient des choses dans la maison. Des choses que je voulais dire, il allait mettre des bougies, il mettait des trucs vraiment mystiques. Aussi, j'étais triste à l'intérieur de moi, j'étais découragé. Par rapport à ça, il y avait un échec scolaire. Et par rapport à la vie sentimentale, il y avait ce problème aussi, sentimental aussi, au point de vue, chaque fois que j'étais bien avec quelqu'un, c'était l'échec total. Alors, depuis quand je suis arrivé au centre d'accueil universel, à travers un dépliant que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres, alors, en arrivant, j'ai vu le pasteur. Il m'a conseillé de faire la délivrance, de venir tous les vendredis. En ce moment, j'ai suivi son conseil. Tous les vendredis, j'étais présent, j'étais là. En faisant ces chaînes de prière, la malédiction a été brisée. Parce que à l'intérieur de moi, je me sentais plus la même personne. J'étais dans la joie. J'étais différent. Alors, j'ai entendu parler de la campagne. Alors, je me suis lancé. Je me suis investi pour cette campagne. Parce que j'ai eu beaucoup d'échecs sentimentaux dans ma vie sentimentale. Parce que chaque fois que
je connaissais quelqu'un, ça ne marchait pas. Quand je suis descendu de l'hôtel, Dieu m'a montré la femme de Dieu, cette femme-là. Et j'ai été vers elle, on a discuté, on a parlé. Et Dieu lui a montré la même chose, c'est-à-dire qu'il a montré que c'est moi qui étais l'homme de Dieu qui était pour elle aussi. Après 1 an, nous sommes fiancés. Et ensuite, après 2 ans, nous sommes mariés. Et bien mariés. Maintenant, tous les deux, nous servons Dieu maintenant. Nous avons la même foi. On est compatibles, même si la femme et l'homme, c'est différent, mais nous sommes compatibles. Aujourd'hui, j'ai vu mon mariage. Nous sommes épanouis. Nous sommes heureux. Et aujourd'hui, il y a 4 ans et demi que nous sommes mariés. Par rapport à ma vie professionnelle, avant de créer mon entreprise, j'ai fait 34 ans dans le bâtiment. Après, j'étais pas obligé, après 34 ans, j'ai fait une reconversion pour faire des formations pour créer mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai fait un autre métier qui s'appelle praticien de massage bien-être. J'ai changé complètement mon métier. Je suis passé du bâtiment à massage. Et maintenant, mon entreprise commence à avancer. Même s'il y a des luttes, il y aura toujours des luttes. Mais ça avance. Tout ce que j'ai eu pour ma vie professionnelle et ma vie sentimentale, c'est grâce au Saint-Esprit. Après avoir été délivré de tout ça, de l'envoûtement et de la malédiction. Alors j'étais toujours présent tous les mercredis en faisant des chaînes de prière pour chercher le Saint-Esprit. Même chez moi, je cherchais aussi. Je cherchais 3 fois par jour. Et en arrivant à l'église, le mercredi, que j'ai cherché à fond le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est venu sur moi. J'ai trouvé, j'avais une joie, une paix intérieure en moi. Je veux pas vous expliquer ça, parce que le Saint-Esprit qui était en moi, je veux pas vous expliquer ça tout à fait, mais j'avais la joie, j'étais heureux. Des fois, même, je chantais chez moi. Sans le Saint-Esprit, on peut rien faire. Mais, bien sûr, on aura toujours des combats. Il y a toujours des luttes, des situations difficiles. Mais grâce au Saint-Esprit, qui me permet d'avoir la force. Aujourd'hui, première chose, c'est mon intérieur, parce que c'est le plus essentiel. J'ai la joie, comme la joie, la paix, intérieurement. Aujourd'hui aussi, dans ma vie sentimentale, je suis marié, bien marié. Nous sommes épanouis tous les deux et nous servons Dieu tous les deux. Vous voyez comment c'est fort. Vous pouvez aussi, cher ami. C'est pour cela, ne ratez pas cette opportunité. Venez participer de la réunion de la thérapie de l'amour pour que vous puissiez voir ce que la force de votre bras ne peut pas faire. Pour que vous puissiez voir la parole de Dieu se réaliser. En cet instant, c'est le moment de la prière. Je vais prier en votre faveur. Je crois qu'on va voir les résultats. Mais toutes les personnes, ce n'est pas seulement regarder l'émission, prenez la décision. Je vais vous laisser un spot et tout de suite après, je vais prier pour toutes les personnes qui se trouvent tristes, abattues, angoissées, pour toutes les personnes qui pensent en laisser tomber. Pour vous qui êtes découragé, Dieu va vous donner la force, pour que ce jeudi, vous soyez présents ici, dans la réunion de la thérapie de l'amour. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser. C'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier.
Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties. Parce qu'au final, personne ne ressemble à personne. Et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. En moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul qui peut aider. Nous caille semble foi en nous bazote. Mon Dieu et mon Père, j'ai pris en faveur de toutes ces personnes qui sont connectées dans notre émission. Des personnes qui souffrent, des personnes qui se trouvent découragées à cause de la vie sentimentale, parce qu'ils ont tellement souffert. Des personnes qui sont en train de pleurer en cet instant, parce qu'elles voient que son mariage est détruit. Des personnes qui ont des blessures, qu'ils ont besoin d'être cicatrisés au niveau de la vie sentimentale. Je lève mes mains et je détermine que par la foi, tu viennes fortifier, tu viennes bénir ces personnes. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Chers amis, je crois que vous êtes bénis, mais c'est à vous de prendre la décision. Ce jeudi, à 19h, je vous attends dans la thérapie de l'amour, pour que vous puissiez débuter une nouvelle histoire. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse à chacun d'entre vous, vous et votre famille. J'aimerais vous faire cette invitation, mais regardez ici ce que cette parole, elle dit. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, nous comprenons bien que ce que Dieu va faire, ce sont des choses qui sont nouvelles et qui vont arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, excusez-moi, et des fleuves dans la solitude. Dieu est en train de déclarer qu'il va faire des choses nouvelles dans votre vie. Et j'aimerais vous poser cette question, monsieur, madame, jeune homme, jeune femme. Qu'est-ce que vous voyez qui est ancien, que vous voulez qu'il soit nouveau dans votre vie? Peut-être c'est là dans le travail, dans la vie professionnelle, dans la vie financière, dans la santé, dans la famille. Aujourd'hui, vous voyez que peut-être le salaire, il est trop ancien, il ne vous aide pas à avancer. Il vous fait toujours rester au même stade. Et peut-être pour vous, c'est une humiliation. Vous voyez que le travail que vous êtes en train de faire ne vous plaît plus, il est trop ancien. Venez déterminer ce samedi à 8h que les choses soient nouvelles, mes amis. Là, peut-être la voiture, le nouveau contrat, salaire, le terrain, la maison. Nous voyons déjà des résultats. Et ce samedi, vous allez voir, il y a des personnes qui vont déjà témoigner ce que Dieu a déjà fait, ce que Dieu a apporté de nouveau. Parce qu'en une semaine, Dieu est capable d'accomplir. C'est pour cela que le peuple a même amené ici dans cette sacoche, que je prie chaque jour la photocopie, la photo de tout ce qu'ils veulent qu'il soit nouveau. Et tous les jours, je suis en train de clamer pour vous. Et vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, soyez là ce samedi à 8h, ici au centre d'accueil, parce que je vais clamer en faveur de vous aussi. Je vais prier en faveur de vous parce qu'il faut que l'impossible devienne possible dans votre vie. À l'exemple de cette vidéo que vous voyez, où le peuple est en train de passer par cette porte,
parce que nous sommes en train d'utiliser notre foi. Bien évidemment, tout est par la foi. Lorsque nous croyons, l'impossible devient possible. Alors mes amis, nous vous attendons ici, dans notre centre d'accueil, universel. Que l'Éternel vous bénisse, vous et votre famille.